pour cette présentation. Bon, c'est vrai que ça vient d'être dit, ça s'apparente quand même davantage à un catalogue de bonnes intentions, des mesures de bon sens finalement, mais nous pensons au fond qu'il faut aller plus loin. Nous pensons d'abord qu'il faut revenir à certains fondamentaux et remettre, par exemple, l'apprentissage de la citoyenneté au cœur des politiques jeunesse. Vous pourriez pour cela vous appuyer davantage sur le devoir mémoriel, par exemple, sur l'engagement au service des plus fragiles, sur l'équilibre des droits et des devoirs, parce que responsabiliser notre jeunesse est la clé de voûte d'une société dans laquelle chacun peut s'émanciper. Votre devoir est de mener également une lutte sans merci contre les discriminations et les harcèlements auxquels sont trop souvent confrontés nos jeunes. Le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, le harcèlement de rue, les discriminations à caractère sexiste ou sexuel. Si les jeunes en sont souvent les victimes, il convient aussi de les responsabiliser, les sensibiliser sur les conséquences parfois dramatiques pour qu'ils n'en deviennent pas non plus parfois les auteurs. Vous pourriez mettre davantage encore le sport au centre de vos politiques jeunesse, car il est un vecteur d'intégration. Il véhicule des valeurs de respect de l'autre, de résilience, de mérite par l'effort, et le sport est un outil éducatif puissant. Et oui, mais ce qui est formidable, c'est que vous faites des remarques quand vous n'avez pas l'impression que l'intégralité de la salle vous écoute, et vous autorisez le droit de vous disperser, de commenter, de faire des petits colibés, de ricaner. C'est juste une remarque, et vous trouvez ça désagréable, mais vous le trouvez que dans un sens. C'est particulièrement curieux. Bon, quand on a une sensation désagréable, généralement, elle s'applique quelles que soient les circonstances. Je poursuis donc. Je vous invite aussi à renforcer le lien intergénérationnel afin que notre jeunesse soit solidaire avec nos aînés et que ceux-ci soient davantage en situation de transmettre. L'engagement au service de l'autre doit être mieux valorisé, notamment envers les plus fragiles, les seniors, les personnes en situation de handicap, les précaires. Vous pourriez par exemple mettre en place des bourses au mérite, valoriser les actions méritantes, valoriser les parcours exemplaires. Au contraire, vous avez plutôt tendance à privilégier l'égalitarisme, celui qui consiste à niveler par le bas plutôt que de rendre plus visibles ceux qui se démarquent, ceux qui réussissent. Si l'égalité des chances est un principe républicain pour chacun réussisse, il est permis d'aller plus loin. Il faut par exemple encourager, féliciter et récompenser ceux qui font plus. En ce sens, vos orientations ne sont pas très ambitieuses. Nous aurions aimé les voir enrichies des propositions que je viens de vous faire. Comme ce n'est pas le cas en l'état, nous nous abstiendrons sur cette délibération.